Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain samedi à partir de 17h30 sur Canal+, mais aussi sur Beansport 1 en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Dijon, match comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire dijonnaise. Et cette victoire, les amis, elle n'est pas si vieille. C'était le 0-1-11-2019. C'était un match qui comptait pour la Ligue 1 et Dijon s'était imposé chez eux de buts à 1. Mais les amis, il y a quelques semaines en arrière, en Coupe de France, nous avons écrasé Dijon chez eux, 1-6. Les Dijonnais, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires, 6 nuls pour 7 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 2 nuls pour une défaite. Lors du précédent match de Ligue 1, c'était donc le week-end dernier, Dijon recevait l'AS Monaco, score nul 1 partout. Le Paris Saint-Germain recevait les Girondins de Bordeaux, score final 4-3. Les amis, là, depuis 3 matchs, on prend trop de buts, les amis. 9 buts encaissés en 3 matchs. Qu'est-ce qui se passe défensivement? 4 buts contre Amiens, 2 buts contre Dortmund, 3 buts contre Bordeaux. Eh les gars, défensivement, il faut qu'on se reprenne, les gars. Faut qu'on se reprenne. Bon, demain, c'est Dijon. Quoique, en Coupe de France, Dijon a tout de même marqué un but. Lors du match aller de Ligue 1, Dijon s'était imposé 2-1 chez eux. Donc, méfiance. Méfiance, les gars. Mais je sais pas ce qui se passe depuis quelques matchs, frérot. Notre défense, c'est une passoire. Donc là, il faut vite qu'on se reprenne. La Ligue des Champions, le match retour, c'est dans moins de 15 jours, frérot. Et moi, de toute façon, je pense qu'à ça. Je pense tout comme toi, tu vois. Je pense qu'à ce match-là. Mais entre-temps, il y a cette réception de Dijon. Il y a ce match-là en semaine, cette demi-finale contre Lyon. Et il y a le match contre Strasbourg avant ce retour de Ligue des Champions. Mais vite, défensivement, les amis, il faut absolument qu'on se reprenne. Au niveau du classement, Dijon qui pointe à la 17e place avec 27 points, 6 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 25 buts marqués pour 32 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain toujours premier et leader du championnat avec 65 points, 21 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 71 buts marqués pour 24 buts encaissés. Donc les amis, pour demain après-midi, je n'ai pas trop d'inquiétude. C'est au Parc des Princes et je pense que nos Parisiens vont faire le taf, en tout cas je l'espère. Et je pronostique une victoire parisienne 3-1. Ah, cette fois, je ne vais pas dire 3-0 parce que franchement, comme je viens de te le dire, depuis quelques matchs, on est à la ramasse défensivement. Donc, je pense que demain, Dijon peut nous mettre un petit but. Mon prono, 3-1. Au niveau de la conférence de presse, les amis, alors pour ceux qui l'ont suivi, je pense qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu un bug pendant la conférence de presse de Tourelle. Il y a eu pas mal de bugs, je crois 2-3 bugs. Donc, on n'a pas vraiment appris grand-chose, hormis côté absent Dagba, Silva, Herrera, Choupo-Moting pour blessure. Et Neymar et Verratti suspendus pour la réception de Dijon. Donc la petite compo, les amis, que moi je verrai demain. Le 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes. Meunier, latéral droit. Bernat, latéral gauche. En charnière, j'associerai Marquinhos à Kipembe. Les deux milieux récupérateurs, Gay associé à Paredes. Et nos joueurs offensifs, je mettrai Di Maria, milieu gauche, Sarabia, milieu droit. Et les deux attaquants, j'associerai Cavani à Mbappé. Comme l'a dit Thomas Tuchel, pendant un moment, Icardi était préféré à Cavani parce qu'Icardi enchaînait les buts. Là, les amis, la donne a changé. Cavani revient en forme. Cavani a marqué contre Bordeaux son 200e but. Donc, je pense que pour le match demain contre Dijon, on doit mettre Cavani en tant que titulaire. Cavani a besoin de confiance. Cavani a besoin de temps de jeu. Mais j'ai envie de te dire, tout comme Icardi, puisqu'à ce match, encore une fois, je reviens dessus, mais à ce match, ce retour de Ligue des Champions, il faudra bien trancher entre ces deux joueurs. Et il faudra mettre le plus performant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, j'ai pas plus de choses à rajouter sur cet avant-match. Je pense tout comme vous, les amis. On n'a qu'un seul match en tête. Même s'il y a 3 matchs avant. On a
vraiment qu'un seul match en tête et je pense qu'on y pense tous les jours. On y pense H24, on y pense en se levant, on y pense en s'endormant, on y pense en travaillant, en mangeant. Frérot, on y pense tout le temps à ce match retour. Et j'espère sincèrement que nos joueurs ils vont se conduire comme des guerriers. Et j'espère qu'on va pas encore une fois, pour la 4e année consécutive, j'espère qu'on va pas sortir en 8e de finale de cette Ligue des Champions. Pas avec le collectif qu'on a. Pas avec l'effectif qu'on a. Pas avec les joueurs qu'on a, les gars. On va revenir sur le match des Lyonnais contre la Juve. Des Lyonnais qui ont fait leur match, les gars. Des Lyonnais qui ont mouillé le maillot. Des Lyonnais qui ont mis l'intensité. Qui ont mis de l'impact dans leur jeu. Des Lyonnais qui ont mis toute leur énergie, toute leur motivation pour remporter ce match. Et c'est pas contre n'importe quelle équipe. On parle de la Juve. Une équipe qui peut aller jusqu'en finale de cette Ligue des Champions. Une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions. Qui a remporté à plusieurs reprises la Ligue des Champions. Une équipe qui a le ou l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est R7. Et regardez le match qu'ils ont fait, les Lyonnais. Alors personnellement, et je vous le dis ici parce que j'ai reçu énormément de snaps quand j'ai donné mon point de vue, un club français, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, je ne suis pas derrière. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je suis parisien et je reste parisien. Mais toute l'année, on se chambre, vous et nous. Vous, les Lyonnais, vous, les Rennais, vous, les Marseillais, vous, les Stéphanois, vous, et j'en passe. Toute l'année, on se chambre. Toute l'année, on s'envoie des pics quand on se rencontre en Ligue 1, quand on se rencontre en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Et quoi? Parce que c'est une compétition européenne. En tant que Français, on doit être derrière le club français, on doit supporter le club français. Moi, les gars, ce n'est pas ma mentalité. Et encore une fois, je respecte profondément ceux qui ont cette mentalité. Mais il y a certaines personnes qui sont venues me dire comment, Abou, tu peux dire que tu n'es pas derrière les Lyonnais alors que tu regardes tous les matchs des clubs français en compétition européenne. Et c'est vrai. Il y avait Real City, j'ai préféré regarder Lyon, Juventus. Comme j'ai pu regarder en début de saison des matchs de Rennes en Europa League, pardon. Comme j'ai pu regarder des matchs de Saint-Etienne en Europa League, comme j'ai pu regarder des matchs de Lille en Ligue des Champions. Donc je favorise le match d'un club français en compétition européenne sans pour être derrière. Si Lyon gagne au match retour et se qualifie pour les quarts de finale, tant mieux. Si Lyon est éliminé, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vais pas faire le mec, ouais, ce soir je suis lyonnais, ou ce soir je suis marseillais, ou ce soir je suis rennais, ou ce soir je suis monégasque, parce que c'est une compétition européenne. Ça les amis, et je voulais juste mettre ça au clair avec vous, ce n'est pas dans ma mentalité, mais je respecte ceux et celles qui ont cette mentalité. Donc voilà, c'était juste cette petite chose que je voulais éclaircir. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. La bise les amis.